HHH, bonsoir Flo. Déjà t'es ravi. Salut, ouais. Alors HHH, vous savez ce que ça veut dire, Marquis, cirque ou pas? On aimerait bien savoir. Déjà il y a 3 H, peut-être qu'avant ils étaient 3 et paf, il y a eu un 4e, je sais pas. Sinon vous êtes en mode hip hip and roll, sauf que le roll, il n'y a pas de H, donc je comprends pas. Et sinon c'est happy hypnotic hop la boom. Qui êtes-vous et pourquoi HHH? Alors HHH à la base... Vous vois tutoie, c'est un peu compliqué. Tu peux me voutoyer, il n'y a pas de souci. Ouais. Ou me tuvoyer, c'est tu qui vois. Voilà. Mais quel poète des mots. Du coup, HHH à la base veut dire Happy Pop. Donc c'est un jeu de mots, il faut rire. Je n'arrive pas à m'arrêter. À la base, ça veut dire Happy Pop, donc hip-hop qui est censé être là pour... faire la teuf. Censé, ok. Voilà. Oui, parce que vous êtes 4 musiciens qui manient machine, clavier, guitare, percu et platine au service d'une seule cause, juste... La teuf. La teuf, parce qu'on dit encore teuf aujourd'hui. Oui, parce que nous, on vient d'un monde où on dit encore la teuf. Ok. Ouais. Et donc, quand vous jouez, quel teuf se met en scène? Parce qu'il y a teuf et teuf. Ah, bah justement, ça dépend de la teuf. Ok. Et quand vous jouez, genre à Nantes, par exemple, j'ai vu que vous avez notamment joué... au Stéréolux, oui, par c'est exemple. Possible, ouais. Enfin, quelle est la teuf idéale quand HHH joue? Quelles ondes, quelle ambiance? Mais le sourire, il faut que ce soit chaud, que ça transpire, que ça danse, qu'il y ait une sorte d'alchimie qui se crée. C'est le cas, c'est pas le cas tout le temps. Et comment t'arrives, toi, parce que du coup tu es le chanteur du groupe. Exact. Comment t'arrives à entrer en interaction avec le public et à leur donner la banane et tout ça? Ça, c'est des choses, ça fait partie de la magie de la scène, je pense. Il n'y a pas d'ingrédients secrets ou quoi que ce soit, c'est des énergies qui circulent entre... Et tu chantes en français? En anglais, en français. Et en espagnol. Et ça m'est arrivé en espagnol un peu. Yes. Et tu préfères chanter en quelle langue? Mais tout est différent, tout est différent. Les rythmiques au niveau même de l'écriture et après du chant, c'est hyper différent de rapper soit en anglais, en français ou en espagnol. Après, c'est forcément beaucoup plus facile, à la fois au niveau du vocabulaire et de l'inspiration, la langue maternelle, c'est-à-dire le slave. Le français, quoi. Exactement. Je me disais bien. Et donc en fait vous faites vous dites que c'est un peu enfin j'ai lu un article sur HHH où vous dites que c'est du hip-hop nouvelle génération et tu dis que c'est aussi du rap. Alors pour toi la différence entre hip-hop et rap? Je sais pas. Alors ça c'est un sujet c'est un sujet qui est vieux comme le monde. Moi à chaque fois je défends une version de la chose. Je considère que le rap fait partie du hip-hop. Le hip-hop est une culture, donc qui rassemble des disciplines. Donc, tu connais les disciplines qui font partie du hip-hop, j'imagine? Tout à fait. Donc le beatbox. Ah, c'est ce que j'allais dire. Breakdance. Comme ça. Le grave. Petite biscotte. Oui. Tu connaissais? On a vu le même spectacle. C'est vrai? Oui. Moi, c'était à la soirée zéro déchet, mais... Moi, c'était une soirée d'inauguration d'un lieu dans des troglodytes. Les troglodytes? À la minière. C'est quoi des troglodytes? C'est dans le 49. Troglodytes, ce sont des grottes. Oui. Ah oui. Ouais. Bref, que tu peux biscotte, habiter dedans. petite biscotte. Tu la connaissais. Très bien. Et donc, merci. Et donc le beatbox. Non, voilà, donc toutes les disciplines du hip-hop. Le rap c'est une discipline du hip-hop. Après, c'est vrai que ça dépend de l'interprétation de chacun. Il y en a qui vont plus considérer des sons un peu hardcore comme du rap et des sons un peu plus old school comme du hip-hop. Tu vois? Alors qu'à la base, ça fait partie de la même culture. Culture de la betterave. Et Port du Havre et tout. Voilà, exactement. Donc, ok, très bien. Hop là, boum. Et donc, vous avez sorti 2 EP depuis 2013. Comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il y a une belle histoire derrière ou on passe à une autre question? Il y a quand même une belle histoire puisque j'ai... Tu peux l'inventer, hein, scénariste. Oui, mais écoute, je me baladais dans la rue un jour, tranquille. Un jour, et je me rappelle que je n'étais pas forcément le plus doux avec moi-même à ce moment-là. Donc je cherchais peut-être un signe du destin. Non, en fait, j'avais rencontré Nathan, go big up, qui compose les morceaux pour HHH, qui est au clavier et à la guitare, à l'occasion d'un speed meeting hip-hop session. Puisque je fais partie d'un autre groupe aussi qui s'appelle Various Brothers. Comment ça s'appelle? Blues Brothers? Various Brothers, je fais partie d'un autre groupe. Du coup, j'avais rencontré Nathan.
après, on s'est re-rencontrés par le hasard des choses, maintes et maintes fois, et au final, on a commencé à travailler ensemble. Et il est né une belle histoire. C'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons C'est quoi les histoires que vous voulez raconter? Quel est votre esprit, es-tu là? L'esprit des chansons, ça va être. Moi, je sais que j'ai tendance beaucoup à écrire sur l'humain, plus, sur la teuf. Pas la teuf vraiment, mais beaucoup sur l'humain. Après, c'est hyper vaste, mais dans un ressenti, je sais que pour HHH, ça va pas forcément être non plus de l'écriture la plus consciente ou passer des messages forcément. Donc c'est ton inconscient qui parle? C'est tout le temps notre inconscient qui parle, n'est-ce pas? Je sais pas. Je pense que c'est un beau mélange des deux. Complètement. Paf, ouais. Et du coup, je peux dire, est-ce que vous coécrivez vos chansons ou c'est toi l'inspiration, la tête pas enceinte, c'est toi qui écris? Et t'écris dans quel cadre? Dans quel univers t'inspire? Est-ce que t'écris aux terrasses de café? Est-ce que t'écris en tailleur au milieu des pâquerettes? Ou est-ce que t'écris au beau milieu de la nuit? Un peu tout ça. J'écris chez moi, j'écris dehors, j'écris en speed, j'écris encore. J'écris ici, j'écris ailleurs, j'écris bourré, j'écris sobre, j'écris tant que ça vient quoi. Et est-ce que les écritures bourrées sont plus philosophiques que les écritures sobres? Alors ça dépend franchement, parce qu'il y a des fois où... Qui disait ça déjà? Le problème c'est de se le relire. C'est ça exactement. Des fois tu te relis, tu fais ah merde, je t'aboie. Parce que Rousseau il a écrit avec des choses bizarres, non? Non, pardon, je dis des bêtises. Oui. Qui disait ça? C'est qui double utilisation des produits, ouais. Qui ne se dit pas, qui disait écrire bourré, se relire sobre. Ah ouais. Et c'est quoi ta pire relecture? Quelle est ta pire phrase où t'es là, oulala? Est-ce que tu te souviens? Oh bah non, j'ai pas dû relire sobre à ce moment-là, je pense. D'accord. Et vous écrivez vos chansons, Cirque et Marquise. Qui est la plume ici? Qui est des plumes? C'est toi, t'es une plume. Moi, ouais. Toi, t'es écrit dans quelles circonstances? Atténuante? N'importe quelle circonstance, quand ça vient, quoi. Voilà, ça se calcule pas, ça vient comme ça vient. Parfois, c'est un peu urgent, c'est un morceau qu'il faut écrire parce que les gars ont envie de le jouer, donc ça donne envie de l'écrire. Ouais, enfin, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Bah oui. Flo, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes, des histoires rigolotes de HHH? Ah bah c'est toujours très rigolo quand on part en tournée. C'est toujours très rigolo. Après vous êtes partis en tournée dans toute l'Europe? Non, on a bougé un peu en France, si tu veux. Donc on s'est fait quelques suites de dates comme ça où c'est bien speed, où ça bouge bien, où on rigole bien. Après te raconter des anecdotes comme ça de but en blanc, qui moi-même je me rappelle plus forcément. Ah ouais. C'est toujours quand on demande à quelqu'un de sortir une anecdote que l'anecdote ne vient pas. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à HHH, Cirque et Marquise? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Attends, je te laissais faire. Bah oui. Vous êtes là aussi pour vous interviewer quoi. Et depuis combien de temps? On l'a pas dit ça. Tu existes. Depuis 2013, si j'entends. Ouais, 2013, c'est ça. Désolé. C'est quoi ton rêve? Voilà. Je t'aide. Ton rêve. Ah bon, ça c'est une grande question. Ça c'est une question qui. Je sais pas, tu te débrouilles hein. Mon rêve. Jouer avec Prince. Allez, bonne. C'est un rêve qui est mort. Grosse pensée pour toi. Ouais. Bien sûr. Non, le rêve c'est tout simplement d'arriver à être en symbiose avec moi-même dans ce que je veux faire, tout simplement, je pense. De pas m'écarter de ce que je veux. Elle serait où cette symbiose? Dans le fait de prendre du plaisir, à jouer, de prendre du plaisir à composer, de prendre du plaisir sur scène. Parce que je pense qu'à partir du moment où le plaisir n'est plus là sur scène, il faut commencer à se poser des questions pour le retrouver. Tout simplement. Très bien. Et où est-ce que tu rêverais de jouer sur scène? Ah, moi j'ai une salle. Il y a une salle, là je peux te le dire. Ah, t'es pas nature toi? T'es plus salle? Ouais, mais on pourrait se dire pourquoi pas
dans le centre de la France, vu qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de musique. Oui, bah oui, non, mais, du coup je lui ai pas demandé, mais. Non, moi la salle que je préfère vraiment, je crois, c'est la Maroquinerie. J'ai jamais joué là-bas, enfin c'est dur de jouer là-bas, je pense en même temps. La Maroquinerie à Paris. J'ai eu pas mal de concerts là-bas et je trouve que l'ambiance, ce côté un peu intime, convivial, familial, la chaleur, j'adore. Voilà.